Nous passons à la question numéro 8, avec toujours en rapporteur Hervé Lenné. Donc, question qui porte sur le recours à l'emprunt. Par délibération du 7 avril 2014, le Conseil municipal a donné délégation au maire pour procéder, dans les limites fixées par le Conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, ainsi que de prendre les décisions mentionnées au paragraphe 3 de l'article L. 1618-2 et au petit a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du petit c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires. Après un avis favorable de la Commission des finances, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire, conformément, je vous passe les articles du Code général des collectivités territoriales, à réaliser les emprunts prévus au budget primitif de l'exercice 2015 dans la limite des crédits ouverts pour un montant maximum d'1 245 250 €. Y a-t-il des questions ou des remarques? Monsieur Bette. Merci. Je vois dans le projet de budget que la dépense pour le remboursement de la dette prévue donc en 2015 s'élève à 704 000 €. Et la proposition d'emprunt qui nous est faite est de 1 245 000 €, ce qui signifie très clairement qu'on accroît l'endettement de la ville. Une bonne gestion voudrait que l'on emprunte que le montant maximal que l'on rembourse. Voilà. En faisant de cette façon-là, on augmente l'endettement de la ville d'Avranches de 500 000 €, ce qui ne me semble pas être une bonne pratique de gestion. Monsieur Lenné. Je suis désolé, vous aviez dit exactement la même phrase il y a un an. Bon, et quand on voit le compte administratif de l'année 2014, on s'aperçoit que la dépense de l'emprunt a baissé par rapport à l'année précédente. Donc, ne vous souciez pas. C'est une ouverture de crédit qui est prévue, ce n'est pas un engagement de dépense. Ah, mais ce n'est pas ma question. On peut toujours dévier dans la réponse. Moi, ma question, c'est nous remboursons 704 000 €, nous empruntons 1 245 000 €, c'est trop. Voilà. Et si vous nous aviez proposé de faire un emprunt, on n'était pas à quelques euros près tout de même, de l'ordre de 700 000 €, on aurait très probablement accepté. Mais là, ça se traduira par un endettement de la ville. Alors, je reprends l'argument d'Hervé Lenné. C'est une possibilité, c'est une ouverture de ligne, si vous voulez. C'est quelque chose qui ne nous engage pas véritablement à consommer cet argent, bien entendu. C'est une possibilité que l'on s'offre, sachant que, vous allez le voir dans quelques temps, il y a des possibilités d'investissement qui s'offrent à la ville d'Avranches et qu'en aucun cas on ne doit laisser passer. Quoi qu'il en soit, nous sommes bien dans le champ politique, nous faisons des choix. Je reviens sur les propos de Madame Cochat, nous avons été élus pour 6 ans. Nous allons travailler pour l'intérêt commun de la ville d'Avranches. Merci dans la salle. Nous allons travailler pour l'intérêt commun de la ville d'Avranches. Nous faisons des choix qui ne sont pas des choix de dictateurs, puisque l'ensemble de décisions sont évoquées dans des commissions auxquelles vous participez. Et la plupart du temps, ces choix sont validés par les membres de votre opposition. Quoi qu'il en soit, nous assumons pleinement ces choix. Monsieur Delaunay. Oui, je voudrais préciser aussi que maintenant on a un peu l'habitude de travailler avec tous les services de la ville et que c'est aussi avec les services de la ville que nous faisons ces choix. Je pense que vous connaissez bien Monsieur Gouello, vous connaissez bien Madame Gauthier, qui ne font pas n'importe quoi non plus en investissement et en décision d'investissement. Ils sont là pour nous conseiller aussi et on est aussi assez compétents pour imaginer les choix. Donc toute cette transparence et cette compétence de la ville, je les remercie d'ailleurs dans ce montage de dossier pour ce budget et tout au long de l'année pour nous aider. Ce sont des gens très compétents. On est très contents de les avoir à nos côtés et ça nous fait plaisir qu'ils nous conseillent et qu'ils nous permettent de faire tous ces choix de façon pertinente.
Est-il d'autres prises de parole? Monsieur Morazin. Oui, monsieur le maire, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Nous ne validons pas systématiquement en commission, même si monsieur Guenelhuet n'est pas présent. Et ça a été le cas, si je ne me trompe, à la commission des finances. N'est-ce pas, monsieur Lenné? Donc, concernant le personnel, puisque vous avez mis un mot sur le personnel, effectivement, nous avons bien de la chance depuis très longtemps d'avoir du personnel compétent, et vous-même également. C'est très rassurant pour tout le monde. Je vous remercie. Alors, je n'ai pas dit que vous validiez tous les choix. J'ai dit que vous validiez certains choix dont l'un sera évoqué dans une question future qui est liée à l'investissement. Oui, mais le sous-entendu par rapport au 1,2 million était quand même, pouvait être entendu. Donc, je tiens à rectifier. Il n'y a pas de sous-entendu entre nous, monsieur Morazin. Non, je préfère. Je mets aux voix cette question numéro 8. S'il n'y a pas d'autres remarques, qui s'abstient? Qui est contre? Donc 6 votes contre, 23 votes pour. Donc à la majorité, la question numéro 8 est adoptée.